Salut à tous, bienvenue à bord. On va parler d'une curiosité roulante et attention, il y a un piège. D'ailleurs, vous vous êtes peut-être fait avoir, surtout en la regardant uniquement de profil. Et non, raté, ce n'est pas une Clio 5, ou plutôt, si, en réalité, il s'agit bel et bien d'une Clio, même si on a beau chercher, on ne trouvera aucun losange, aucun logo Renault. Je m'explique, nous avons affaire au clone japonais de notre Clio nationale. Je vous présente donc la Mitsubishi Colt. Cousine, plus que cousine d'ailleurs, pur copier-coller donc de la Clio de 5e génération. Alors, comme je vous le disais, aucun losange, même si, bon, au niveau du capot, juste ici, on peut trouver le décrochement qui encadrait le losange, mais au milieu de la calandre, on trouve désormais les 3 diamants, le logo Mitsubishi bien en évidence. Au niveau de la face avant aussi, donc c'est spécifique à la Colt. Voilà, l'éclairage diurne, ça c'est un peu différent de ce qu'on trouve sur la Clio. Le logo Mitsubishi au centre des jantes. Et pour le reste, eh bien c'est exactement la même voiture, strictement aucune différence. Éventuellement au niveau de la partie arrière, bon, toujours les mêmes blocs optiques. Alors ici, le losange a disparu pour laisser place à un encadrement autour de la caméra de recul. Le lettrage Mitsubishi ostensiblement donc qui s'étale sur toute la largeur du haillon et éventuellement oui le spoiler de toit contrasté ici donc noir juste au-dessus de la lunette arrière. Pour le reste donc, comme je vous le disais, techniquement, c'est exactement la même chose qu'une Clio. D'ailleurs, elles sont fabriquées sur les mêmes chaînes de montage. Donc toujours 4,05 m de long. Alors pourquoi cette démarche? Eh bien tout simplement parce que Mitsubishi fait partie de l'alliance Renault-Nissan et qu'à ce titre, eh bien, des partenariats, des synergies peuvent se créer. Mitsubishi désormais a une gamme en Europe qui s'est considérablement réduite. D'autant que la plupart de ces modèles n'étaient plus vraiment compatibles avec les impératifs d'émission, les impératifs de CO2. Et donc, faire ses courses chez le partenaire français permettait à moindre coût de toujours disposer d'une gamme donc très bien placée en termes d'émissions de CO2. La Colt reprend donc les moteurs de la Clio, avec donc un 3 cylindres en entrée de gamme, 67 et 91 chevaux, motorisation assez modeste certes, et sur notre version d'essai, donc le sommet de gamme, l'hybride, 145 chevaux, avec toujours donc le même 4 cylindres 1,6 litre atmosphérique, et un moteur électrique de 49 chevaux. Donc 145 chevaux en puissance combinée, et bien assez logiquement, sur la route, elle se comporte exactement de la même manière. On retrouve toutes les qualités d'une Clio, à savoir donc un châssis quand même assez bien équilibré, plutôt affûté, assez confortable aussi, sauf peut-être sur notre version d'essai avec les grosses jantes de 17 pouces. On peut avoir quelques rebonds, ça filtre pas toujours très bien, mais globalement, eh bien la Clio reste une voiture assez agréable à mener. On va aller jeter un œil à bord. Et là aussi, eh bien surprise, ou plutôt pas de surprise, justement, strictement aucune différence par rapport à la Clio. On en retrouve donc, comme on disait, toutes les qualités, une fabrication et des matériaux qui sont vraiment très sérieux. C'est certainement l'une des mieux construites de la catégorie, soyons clairs. Au centre, donc toujours la même interface média. Seule différence, eh bien, au niveau des graphismes, là aussi, la Clio a été retouchée pour laisser place à une Colt. Autre différence, évidemment, au centre du volant, plus de losange, mais un logo Mitsubishi. Alors, quel intérêt finalement de se pencher sur une Colt plutôt que sur sa cousine française qui dispose d'un réseau de distribution bien plus étoffé, le mot est faible, que Mitsubishi? Eh bien, déjà la garantie 5 ans, seul argument concret de cette Colt, parce que niveau tarif, eh bien c'est à peu près la même chose. En réalité, elle débute même un peu plus haut. Voilà, des tarifs sensiblement plus élevés, surtout pour notre version de sommet de gamme, donc l'hybride InStyle, 29 990 €. La finition InStyle, c'est vraiment donc le haut de gamme. C'est relativement élevé, mais évidemment compensé par un équipement tout à fait complet. Plus modestement, l'entrée de gamme, eh bien la Colt débute à 17 990 €. Là encore, à prestation équivalente, eh bien c'est quasiment les mêmes tarifs que la Clio. Il reste donc, comme on le disait, l'argument de la garantie 5 ans et pourquoi pas l'idée de rouler avec une Clio un peu différente de celle du voisin. L'essai complet est à retrouver sur turbo.fr et on vous souhaite bonne route.